مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, dans une séquence précédente, à revoir via le lien ci-dessous, nous avons montré que les animations de PowerPoint sont très utiles, sont très efficaces pour régler pas mal des obstacles liés à la projection vectorielle dans l'enseignement de la mécanique. Aujourd'hui, on travaille sur une autre application d'extension .exe avec laquelle on va montrer que l'utilisation de cette application peut gérer pas mal des séquences d'électricité d'une façon optimale. Dans cette démonstration, on travaille sur deux exemples. Premièrement, grâce à cette application, on va montrer expérimentalement la loi d'unicité de courant électrique, bien sûr, qui sera valable dans le cas d'un circuit en série, puisque on sait que l'intensité de courant électrique est la même en deux points d'un circuit qui est en série. Par exemple, en termes d'équation, j'ai tout simplement I1, I2 et 3. L'exemple 2, grâce à cette application, on va essayer de montrer expérimentalement toujours la loi de nœud. Bien sûr, je sais bien que la somme des intensités de courant électrique arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités de courant partant de ce nœud. Par exemple, le point N représente un nœud. Dans ce cas, les courants qui entrent, ce sont les courants d'intensité I1 et I5. Ainsi, on aura, d'après la loi de nœud, E1 plus I5, bien sûr, égale à I3 plus I2 plus I4. Pour ce fait, on travaille avec l'application crocodile.xy. Alors, on reprend. Donc, voici l'application crocodile.xy. Je peux ouvrir même sans problème. Donc, OK. Oui, sans problème. Premièrement, pourquoi pas, on va faire même une découverte de cette ressource numérique. Ici, tout simplement, j'ai un menu principal avec lequel j'ai les éléments électriques à avoir. En partant même des piles et même en arrivant à des appareils de mesure. Premièrement, on va prendre un circuit électrique. Je vais prendre une pile. Bien sûr, n'est pas lisible. Dans ce cas, pourquoi pas? En agissant sur Zoom x2, maintenant, je pense que les choses, ça marche bien. Alors, on va prendre même dans le menu principal des résistors, par exemple. Bien sûr, je peux travailler soit avec des résistors horizontales ou bien même verticales. Commençons par ce résistor. Bien sûr, sa résistance est réglable. Ici, j'ai par exemple 10 kΩ, pourquoi pas même je travaille en ohms et dans ce cas je vais prendre par exemple 9 volts. Mais pour la pile, je peux régler facilement sa tension, pourquoi pas je travaille seulement avec 6 volts. Donc maintenant on va prendre même d'autres résistors. Ici je vais prendre même un deuxième résistor de résistance 200 ohms par exemple. Donc c'est 200 ohms en ohms par exemple, et par la suite je vais prendre des résistors qui se trouvent dans une position verticale et même qui sont en parallèle. Voici le résistor 1 et même si voici le résistor 2. Par exemple ici je suppose que la résistance de ce résistor est égale en ohms par exemple 600 ohms. Et le deuxième résistor, donc c'est très bien. Pour supprimer ce résistor, c'est simple, je sélectionne et dans ce cas, je tape et dans ce cas sans problème, le résistor a été supprimé. Alors je dis que pourquoi pas, je vais prendre ici
un résistor de 300 ohms. Bien sûr, ce choix n'est pas aléatoire. Tout simplement, si je vais prendre 600 et 300, ce sont deux résistors qui sont en parallèle. Donc, ça signifie que la résistance équivalente n'est que 1 sur 100 plus 1 sur 300. Donc, ça nous donne 1 plus 200. Ça nous donne finalement 200 ohms. Tiens, 200 ohms. Ici, pourquoi pas même, je vais prendre 300 ohms. 300 ohms. Donc, je répète, 100 ohms plus 300, ça nous donne un certain 400. Ici, j'ai bien sûr 200, donc ça nous donne 500. Et pourquoi pas, même, je vais prendre ici un certain 400. Finalement, je remarque que la résistance équivalente n'est que 900. Donc, je répète, 100 plus 300 plus 400, ça nous donne tout simplement 800. Donc ça nous donne 1000 ohms. C'est-à-dire, il s'agit d'un résistor équivalent de résistance 1 kilo ohm. Et dans ce cas, pourquoi pas, pour faciliter la tâche, je vais prendre une pile de tension 9 volts. Maintenant, soyez sûr et certain que l'intensité de courant principal qui traverse le circuit sera 10 sur 1000. Donc, ça nous donne tout simplement 10 milliampères. Donc, dès le départ, j'ai la prévision suivante. L'intensité de courant principal sera 10 milliampères. On va voir, et dans ce cas même, on va vérifier et la loi de nœud et la loi d'unicité de courant électrique à la fois. Pour ce fait, on va prendre le menu principal, où sont les appareils de mesure, bien sûr, seront ici. Donc, soit je travaille avec un voltmètre ou bien un ampèremètre. Pour nous, je travaille avec le cas de la mesure de l'intensité de courant électrique. Bien sûr, on va prendre cet ampèremètre ici, même un autre ampèremètre. Alors, un ampèremètre horizontal, bien sûr, sera ici. Alors, finalement, pourquoi pas, et pour la raison de sécurité, on travaille avec un interrupteur. Et je ferme, bien sûr, je ferme grâce au fil. Donc, remarquons que lorsqu'on aura un point, donc ça signifie que le branchement a été réalisé. Tiens, bien sûr, on veut intégrer deux résistors qui sont en dérivation. Très bien. Maintenant, si on va fermer l'interrupteur, certainement, on aura pas mal des ampèremètres qui sont en série. Remarquons que tous les ampèremètres affichent la même intensité, 10 milliampères. Donc, ça signifie que, effectivement, c'est la loi d'unicité de courant électrique qui va agir. Autrement dit, lorsqu'on aura des éléments qui sont montés en série, on aura la même intensité de courant électrique. Donc, remarquons, d'une façon simple, nous avons arrivé à montrer l'existence effectivement de cette loi. Maintenant, pour la loi de nœud, c'est simple. Avant de faire des motifs, j'ouvre l'interrupteur, bien sûr. Maintenant, je vais même insérer 3 autres ampèremètres. Premièrement, un ampèremètre qui sera ici. Un autre ampèremètre dans une position verticale qui sera ici, et même un troisième ampèremètre qui sera par exemple ici. En principe, les ampèremètres sont toujours montés en série, donc bien sûr, il faut débrancher pas mal des fils. J'ai supprimé l'ampèremètre. Dans ce cas, donc, en agissant avec crocodile, donc je vais enlever ce fil, ainsi je peux intégrer maintenant l'ampèremètre sans problème. Maintenant, on va brancher un ampèremètre en série avec la résistance de 600 ohms. Pour ce fait, je translate. Bien sûr, ça marche pas, raison pour laquelle même, je vais déplacer le résistor, je vais
placer l'ampèremètre et dans ce cas, ça marche. Bien sûr, je fais le branchement nécessaire et, bien sûr, apparemment, même pour le cas de ce résistor. Donc, après un petit déplacement, on aura l'occasion d'intégrer l'autre ampèremètre et, bien sûr, maintenant, on va fermer l'interrupteur, les deux lois seront bien montrées, à savoir la loi d'unicité et même ici, j'ai la loi de nœud. Donc, je ferme, remarquons que tout simplement, 10 mA entrent au niveau de ce nœud, ainsi, les intensités qui sortent, c'est tout simplement 3,33 et 6,67. Donc, ça signifie que la loi de nœud est bien vérifiée. Voilà, à travers deux exemples, j'ai essayé de montrer l'importance de cette application dans la gestion de pas mal de situations d'apprentissage. Finalement, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.